Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est un nouvel épisode d'unboxing de figurines. C'est une boîte de figurines au 1,72, c'est la marque Hatt. Et ici on va parler d'une référence qui est sortie en 2004. Il s'agit de l'infanterie nubienne. C'est la référence 8079. Il y a 48 figurines dans la boîte. Et cette référence, c'est pas une des plus réussies de la firme. Faut bien le dire, les figurines sont quelque peu assez grossières et avec le set que je vous ai présenté il y a quelque temps, les peuples de la mer, ça faisait partie un petit peu des mauvais sets, qui étaient vraiment rangés dans cette catégorie de mauvais sets, figurines LED, mal proportionnées, très peu de détails, enfin bref. Cependant, c'est une référence de l'Antiquité, les guerriers nubiens. Il n'y a pas énormément de marques qui ont représenté cette civilisation. De mémoire, il me vient César Miniature, qui a représenté des guerriers nubiens. Mais c'est tout ce qui me vient en mémoire. Alors, pour quiconque voulait se faire une armée de cette civilisation, la référence Hatt permet d'avoir 48 figurines. Alors, ça a le mérite d'exister, voilà. Donc, on va regarder un petit peu tout ça en détail. Alors, l'illustration est plutôt sympa. Un petit tour rapide de la boîte. Puis après, on fera rapidement un petit point historique. Alors voilà ce que l'on trouve à l'intérieur comme figurine. Voilà. Alors oui, au niveau historique, la Nubie, pardon. Alors c'était un pays qui se situait sur le territoire qui englobe aujourd'hui le sud de l'Égypte et le Soudan. Donc c'était quand même assez vaste. Les Nubiens étaient très connus des Égyptiens, puisque frontaliers, mais aussi c'était des pillards. Ils étaient véritablement connus pour être de grands pillards. Mais aussi, à partir de 2000 avant Jésus-Christ, avant notre ère, ça a été des auxiliaires très utiles employés dans l'armée égyptienne. Alors, dans l'armée nubienne, on trouvait en majorité des archers. Et ici les figurines, on va le voir ensemble, les poses sont assez raisonnables, les équipements également. Donc il y a une majorité d'archers, des lanciers, et c'est un petit peu à peu près tout ce qu'on trouvait, avec quelques figurines, oui, mais quelques Nubiens qui portaient également des massues et puis des espèces d'épées, de poignards, enfin. Là aussi, il y a beaucoup de suppositions, peu de certitudes, parce que c'est une très très vieille civilisation, 2000 avant notre ère, vous voyez que ça remonte à loin quand même. Alors au niveau de leurs vêtements, c'était assez simple, c'était aussi, comment dirais-je, adapté à leur environnement, puisque la chaleur était telle dans leur pays qu'ils portaient uniquement une espèce de kilt ou de pagne, avec un lapis qui recouvrait tout ça au niveau de l'aine. Et puis ils avaient, pareil entre guillemets, possiblement une plume dans les cheveux. Donc là ici, Hatt a décidé de les représenter avec la plume. Mais là encore, il n'y a rien vraiment qui prouve qu'il en était ainsi. Alors, au niveau des figurines, on va regarder l'équivalent d'une grappe. Il n'y a que 8 poses différentes. Donc sur une grappe, ici c'est l'équivalent d'une grappe. On a 12 figurines, donc on en a 2 qui sont répétées 2 fois. Alors on va regarder, hop, la première. Alors ici, on va pouvoir faire des gros plans parce qu'elles sont très espacées sur la grappe. Alors déjà, c'est pas un plastique mou, ça c'est une bonne chose. C'est un plastique, c'est marron foncé et c'est dur. Bon, par contre, c'est très lisse, il y a peu de détails, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, ça me fait penser que au niveau des notes, le site Plastic Solder Review a noté ce set
comme ce que je vais vous dire à l'instant, c'est-à-dire qu'au niveau de la précision historique, ça a quand même été noté 9 sur 10. Bon, avec ce que l'on sait, hein, le peu que l'on en sait. Hein. Les qualités des poses, alors là par contre, elles sont mal notées, c'est 4 sur 10, parce qu'il y a quand même des incohérences, vous voyez comme ici, là, cette figurine-là, il est en train de lancer son javelot, bon voilà, il faudra couper là, au niveau de la courbure, là. Il est en train de lancer son javelot, mais il tient son bouclier comme c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il tient son bouclier d'une façon qui n'est pas naturelle du tout. Ensuite, au niveau du nombre de poses, bon, bah, il y en a que 8 sur 48 figurines, donc bien sûr c'est 5 sur 10. La gravure est là très mal notée parce que, en grande partie à cause du manque de détails et de profondeur, hein, c'est 3 sur 10. Vous voyez, par exemple, le ventre ici de cette figurine, si ça veut bien le faire, vous voyez, c'est lisse. On aurait pu dessiner quelques abdominaux, bon là il est... Vous allez me dire, il y a peut-être le ventre un petit peu tendu, hein, il est peut-être un peu bedonnant. On y voit le nombril quand même, mais bon, là, inutile de vous dire que la speed pen, ça va courir tout droit dessus, il n'y a rien pour l'arrêter. Donc on verra bien ce que ça va donner à la mise en peinture. Et puis enfin, la qualité de moule, elle, par contre, est très bien notée, elle est notée de 9 sur 10. Et je suis d'accord également parce qu'il n'y a pas de flash. Allez, bon, on va regarder la première, là, voilà. Donc lui, il a un bouclier contre lui, et puis il a une épée. Alors on a le fameux kilt, le paint, là, avec le lapis, là. Alors le lapis, c'est le... Ah bah non, lui, il a pas de lapis. Enfin si, moi, il est tout petit, c'est ça le lapis, hein, vous voyez, c'est la grande bande de... Alors, je sais même pas en quoi c'était, est-ce que c'était en cuir, en tissu, je sais pas. Alors là, donc on avait, pour cette civilisation de Nubiens, on avait des gens qui étaient de couleur, donc il va falloir faire des gens donc à la peau très foncée. Alors à la peau noire, il y avait certainement des gens à la peau noire, et puis d'autres qui étaient un petit peu bah, comme comment je vais vous dire aujourd'hui? Peut-être comme les Libyens, ouais. Ouais, c'est compliqué. C'était pas vraiment un pays d'Afrique noire, ni du Maghreb. Ouais, donc on verra comment on essaiera de faire au mieux. Alors je regarderai bien entendu ce que je trouve comme doc. Hein. Alors bon, lui, voilà, on peut pas dire qu'il soit vilain, qu'il soit mal fait. Il est simple, il est dans une pose voilà, qui est possible, qui est déjà possible. Voilà. Donc lui, voilà, lui, il pose vraiment souci avec son bouclier de cette façon là. Alors pour les bricoleurs, ce qu'il faudrait, c'est couper là, et puis hop, lui faire un quart de tour à ce bouclier, et puis le recoller quoi. Donc là, ouais, il faudra couper là, hop, pour que il n'y ait pas de courbure là. Là, ça me fait penser un petit peu aux armes préhistoriques, vous savez que les premiers avaient, je sais plus comment ça s'appelait. Donc sinon, au niveau des proportions, c'est pas trop mal, hein. Vous voyez, celui-là, il est... Bon. Donc ensuite, à côté, on a le premier archer, donc il a une plume dans les cheveux. Il a ses flèches qui sont ici, sont accrochées à son pagne. Puis les arcs ici. Alors c'est rapide, hein, c'est vite fait parce qu'il y a très peu à dire vu qu'il n'y a pas d'équipement, pas d'uniforme. En face c'est le même, on a le même ici, et là on a encore une figurine qui est différente par contre. Alors lui, il est en train de tirer une flèche de son carquois. Et il se prépare quoi, il va mettre la flèche, il va encocher la flèche et puis voilà. Bon, celle-ci aussi, elle est pas mal, hein. C'est pas horrible non plus. Hein. Alors, est-ce que ça vaut vraiment 3 sur 10? Là encore, c'est peut-être un peu exagéré. Hein. Moi, j'aurais mis, je sais pas, moi, 5 minimum quand même, quoi. Voilà, regardez.
Bon là par contre le poignard est ridicule. D'ailleurs je suis pas sûr qu'il avait un bouclier pour se battre avec un poignard. Ouais. Sinon la pose est encore, bon elle est un peu théâtrale, hein, mais c'est encore plausible. Hein. Pareil comme c'est lisse les boucliers. Alors les boucliers, j'ai aucune idée de en quoi, alors ça je vais chercher, de en quoi ils étaient. Je pense que je vais y mettre quelques coups de cutter également pour casser cette on dirait un œuf, cette perfection là, pour simuler les coups de cutter, pour simuler les coups, hein, les coups antérieurs, l'usure, enfin voilà quoi, pour faire voir qu'il a servi le bouclier, comme j'avais fait sur les boucliers des peuples de la mer. Alors ici on a un archer, voilà. Et puis lui qu'on a déjà vu, alors attendez, c'est le même ou pas? Ouais, qu'on a déjà vu sur la grappe précédente. Voilà. Alors, ici on en a un autre d'archer qui lui est accroupi. Alors, ouais. Alors lui il est accroupi, alors pourquoi? Est-ce qu'il est derrière un buisson puis il observe avant de... Je sais pas. Voilà. Ouais, c'est pas une pose qui est très... Voilà. Ici, on a donc... lui, ça doit être... C'est le chef. Hein. Voilà. Une cape. Est-ce que c'était une cape? Non, ça ressemble même pas de la fourrure. On aurait pu faire une peau de... Une peau de bête sauvage, de léopard, enfin, je sais pas. Mais non, là, c'est vraiment une cape. Voilà, donc deux plumes, il a, lui. Puis qu'il télépagne, puis une lance. Voilà. Puis là on a encore un archer. Voilà. Qui, pareil, qui danse un peu, on sait pas trop. Voilà, ouais. Bon, ça a le mérite d'exister. C'est pas... Au niveau de la gravure, c'est pas... Silek 3 sur 10 quand même. Je trouve que PSR exagère sur certaines notes quand même. Après, c'est sûr que les poses sont pas folles. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est une référence quand même que je vais mettre en couleur. On en reparlera. Enfin, on en reparlera dans la section commentaires quand je vous montrerai la grappe. En attendant, dites-moi tout dans la section commentaires, du coup, de ce que vous pensez de ces figurines-là que je vous ai présentées brutes comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de la gravure, des poses. Et puis, voilà, on en débattra comme habituellement. En attendant, très bonne journée à vous tous. Alors, le jour où je tourne la vidéo aujourd'hui, c'est ensoleillé. Quand vous allez la voir, ça, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, on va en profiter. Allez, excellente journée et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!